Bon début de semaine à tous et merci d'être sur ta télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée au sommaire. Clôture ce lundi 15 juin 2015 de la session de mars au Parlement congolais. En avant-midi, la plénière de l'Assemblée nationale n'a pas traité de la motion de défiance contre le ministre des Transports qui serait toujours malade et le dossier a été renvoyé. En sport, la troisième édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo se poursuit. La quatrième étape est pour ce mardi sur la route Kasenga, alors que la troisième étape, Likasi-Lubumbashi, a été remportée par l'Angolais Igor Silva ce lundi. Et on commence à l'Assemblée nationale où la plénière de ce lundi 15 juin n'a pas examiné la motion de défiance initiée contre le ministre national des Transports, Justin Kalumba, qui serait toujours malade, selon le député national Victor Makonye Kaput. Pour le président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou et les présidents des groupes parlementaires, une fois rétabli, le ministre concerné sera invité à la plénière pour cette motion de défiance qui faisait état notamment d'une mauvaise gestion de son secteur. On en parle ici avec Jean-Paul Malimba et Linda Lukalubankutu. Le débat sur la motion de défiance qu'un député national a proposé samedi dernier à l'endroit du ministre national de Transport, Justin Kalumba, n'a pas eu lieu au cours de la plénière du lundi 15 juin pour des raisons de santé. Le ministre Justin Kalumba serait malade. Selon le président de la commission envoyée à l'hôpital où était interné le ministre, sa situation n'a pas évolué. Et pour le président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou, la motion de défiance demeure. Le ministre national de Transport Kalumba viendra répondre une fois rétabli. Si le ministre est effectivement malade, je vous ai dit que lorsqu'on parle d'une maladie, c'est une question humanitaire. Nous devons faire respecter la loi, mais savoir aussi lire et écouter les autres, c'est-à-dire les médecins. Voilà pourquoi il nous faut beaucoup de responsabilités. En tout état de cause, une maladie n'est pas élisive d'une motion. La motion demeure. Même avis partagé par les présidents des commissions parlementaires qui classent cette situation parmi les cas de force majeure. Et on note qu'au Parlement congolais, c'est ce lundi 15 juin que s'est clôturée la session de mars, mais déjà les deux chambres ont procédé, vous le savez, à l'adoption de certaines lois après harmonisation sur les divergences, et notamment la loi portant modalité d'application du droit de la femme ainsi que celle portant création et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Par ailleurs, le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales a été renvoyé au gouvernement congolais par l'Assemblée nationale. Une décision du bureau de la Chambre basse du Parlement approuvée samedi par les élus nationaux. Pour le député Henri Thomas Lokondo, il devient difficile de croire à l'organisation des élections municipales et locales cette année, et donc au Parlement congolais, c'est ce lundi 15 juin que s'est clôturée la session de mars, c'était dans les après-midi. Et ici au Katanga, les travaux de construction d'un nouveau pont sur l'avenue de la Libération au quartier Kalouboué se poursuivent. Après en avoir donné le coup d'envoi il y a quelques jours, le gouverneur Moïse Katumbi y est rentré pour inspecter l'évolution de l'ouvrage. C'était ce lundi. Reportage de Nolandou et Stéphane Chissou. Même si l'exercice est en soi difficile au vu des exigences techniques et surtout des restrictions budgétaires, jeter des ponts sur les différents cours d'eau de la province du Katanga est devenu une routine pour l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué. C'est comme celui qui est appelé à remplacer ou mieux à secourir le pont jeté sur la rivière Kalouboué et l'avenue de la Libération. Un pont qui chaque jour davantage s'affaisse, s'affaiblit et se déchire, compliquant le très grand trafic des véhicules qui l'empruntent en non-stop. Quelques jours seulement après qu'il en avait donné le coup d'envoi, mu par son sens rigoureux du suivi, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué a pu constater ce lundi 15 juin 2015 que les travaux de construction du nouveau pont ont bien pris de l'avancée. L'entreprise chinoise commise à cette fin maximise tous les atouts dont elle dispose pour que le nouvel ouvrage fût enfin jeté aux côtés
du pont actuel qui resterait donc sur place tel un souvenir. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe s'est à cette occasion fait accompagner de Jean-Marie Dikonga Kazadi, son ministre en charge des infrastructures, et de son conseiller principal Salomon Kalonda Dela. Oui, nakana ma difficulté souvent quand on a pris ta pas pont parce que chemin ko paka moya. Ale iko paka ile retour paka ile. Mena kama tuko ba mingi tunakutana paka tuache ligne moja inapita, kisha tunapita hata kama tuko na urgence huko na kali paka pale juu pont iko kiloko sana ametoka tuone kupitishana des fois. Ba mwache wake na mpemba yake antukana tusaidia sana. Hapa paka befa kwa kupenga penga tutakuwa déjà tunapita sans difficulté. Ba mwache wake na mpemba yake. Pour eza bien te eza po abadege eza moke trop po ezozwaka mutuka moko po eleka donc mituka mibale te ata yo motoker soko oza na nzela ozoya po yo telema mpo kozela mutuka eleka po epeso nzela. Bon, félicitations en tout cas nzambe abakisa yesu mikolo ndenge amesana kosala makambo nyonso ya kitoko oyo ezalaka bongo vraiment. Ndio vile kana kwa kado kila kinapendeza kiko nyotokari nyingine iko nakuya nyingine iko napita. Hata siba makinga hivi tu nakuya hatuna na tatizo. Nikufurahi sana, kushukuru sana, Mungu amsaidie sana. Amuongezee tena masiku hapa duniani. Ndio kunafanya vitu vizuri sana kwa sisi ba habitants disons population ya Kongo. Iko natufanyia vitu vizuri sana. Eta ya kilalo tunafurahiwa sana kutengeneza kilalo. Hiki kilalo kinaanza kutesa watu sana, nyotoka inachungana hapa. Hii moja inapita, nyingine tena inachunga ngambo, tunaanza kutesa sana. Tunamsifu sana hapa Moize kwa kutengeneza kilalo, tunafurahi sana, Mungu amubariki sana. Cette inspection se poursuivra à travers le magnifique dédale des routes nouvellement asphaltées qui serpentent des quartiers jadis infréquentables. Des traces visibles, des traces vivantes qui allègent sensiblement le lourd fardeau des quotidiens katangais. Le directeur gérant de la JMN, le docteur Jean-Marie Noireau, s'est entretenu ce lundi avec le gouverneur Moïse Katumbi sur la perspective d'un nouveau partenariat avec la province du Katanga. Suivez. Qu'est-ce qu'on peut retenir du long entretien que vous venez d'avoir avec le gouverneur? On retient qu'en fait nous étions venus présenter une hypothèse donc de nouveaux programmes, de nouvelles initiatives pour le Katanga, de partenariat public-privé avec les Britanniques qui proposent donc un nouveau partenariat. Et nous avons présenté ça au gouverneur et le gouverneur, je crois, a accueilli favorablement cette idée. C'est un dossier qui avait déjà été discuté il y a quelques années, qui revient maintenant. Et je pense qu'on retiendra que nous sommes sur la voie de mettre en place un nouvel outil de partenariat pour le développement au profit du Katanga. Cela reste bien vague, c'est dans quel domaine? Bon, ça reste vague parce que je ne veux pas non plus aller trop dans le détail, mais dans le domaine du développement économique et social, avec, je dirais, à la fois utiliser l'importance du secteur minier et des entreprises minières, et la possibilité d'utiliser cette puissance avec des fonds publics également pour aller vers du développement économique, santé, éducation, énergie, agriculture. Ils ont quelque chose qui pourrait aller au profit des populations. Et on aborde l'enseignement. Le gouvernement congolais prévoit que les élèves des sections commerciales soient initiés d'ici septembre prochain au droit du système OADA et que les enseignants en comptabilité soient formés, eux, avant les élèves. Ici à Lubumbashi, précisément dans la province éducationnelle Katanga 1, tout est prêt pour mettre en pratique cette recommandation du gouvernement selon l'inspecteur principal provincial Nicolas Nyangue. Jean-Paul Malimba et Léon Magloire Munga nous en parlent. Dès la rentrée scolaire 2015-2016, le cours de comptabilité en section commerciale ne sera plus basé sur le plan comptable général congolais PCGC, mais plutôt sur les droits des affaires d'OADA. Et pour le directeur de la province éducationnelle Katanga 1, Benjamin Kassonde, et l'inspecteur principal provincial de l'EPSP, Nicolas Nyangue,
Des formations sont déjà en cours pour apprendre aux enseignants la comptabilité et les droits OHADA. Réformes profondes qui s'opèrent dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie du développement de ce secteur de l'expression. Entre autres réformes, c'est d'abord revisiter les programmes. Nos programmes sont devenus obsolètes, on est besoin de le rappeler. Et une équipe de formateurs a été mise en place, pour d'abord revisiter les programmes. Le changement de contenu des cours de comptabilité du système général congolais en système OHADA permettra ainsi aux élèves de section commerciale de s'adapter au droit qui régit la République démocratique du Congo. L'Institut technique Kilela Balanda, situé sur l'avenue Kamanyola coin Likasi, qui encadre des jeunes filles, produit déjà ses fruits. Les œuvres réalisées par ses élèves ont été exposées ce week-end à l'intention du public louchois. Diane Kassongo était sur place, elle nous en dit plus. Aujourd'hui, on est dans l'intérêt de faire connaître d'abord le lycée technique Kilela Balanda, qui est en progression. Alors pour ces faits, on a essayé d'organiser quelque chose comme présentation sur corps de leurs ouvrages qu'elles ont pu réaliser durant cette année scolaire 2014-2015. Avec nos filles, nous leur transmettrons ce qui est comme option coupe et couture, c'est-à-dire c'est dans le besoin de notre pays qui est plus avec ce désir-là de former des techniciens et techniciennes. C'est ainsi que le lycée technique de la Balanda forme aussi des techniciennes en coupe et couture, c'est-à-dire qui sont à mesure d'être appelés artistes, modélistes et stylistes. Il fait au moins, si j'exagérais, même 30 ans, on travaille plus avec les cycles professionnels. Mais vu les désirs de nos jeunes filles, quand elles décrochaient leur brevet, elles étaient toujours soucieuses d'avoir aussi un diplôme d'État. C'est dans ces besoins-là qu'on a essayé de débuter avec les cycles longs. C'était l'année passée. En politique, l'Union pour le développement du Congo UDECO, ce parti cher à Boda Banzamukalaï vient d'enregistrer l'adhésion de Rodrigue Katoulou, président national du groupe Meilleur Avenir. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée ce week-end au siège de l'UDECO dans la commune Kenya en présence de plusieurs militantes et militants de ce parti de masse. Edouard Kango. L'Union pour le développement du Congo UDECO vient d'enregistrer une adhésion et pas la moindre. Il s'agit de celle de Rodrigue Katoulou, président national de l'ASBL Meilleur Groupe Avenir. Entouré d'une cinquantaine de membres de son ASBL, Rodrigue Katoulou se dirige petit à petit jusqu'au siège de l'UDECO, situé dans la commune de la Kenya. Ici, un accueil chaleureux lui est réservé et c'est l'ambiance des joies dans la salle, pleine de militantes et militants de ces partis, chers à Bodin Banzamukala Isungu. Le coordonnateur ne perd pas le temps. Il invite Rodrigue Katoulou et quelques-uns de ses collaborateurs qui signent sur la fiche d'adhésion et reçoivent par la suite les insignes du parti. Le président national du groupe Meilleur Avenir s'adresse aux militants de l'UDECO et dévoile sa motivation. Sa motivation, c'est que l'UDECO, comme je l'ai dit dans mon speech, demeure un parti centriste, un parti qui voudrait mettre en exergue les valeurs juvéniles, un parti qui voudrait voir la jeunesse se réveiller et prendre les choses entre ses mains. Parce que, comme vous le savez, les chefs de l'État, il dit une fois, la République démocratique du Congo est donc un pays grand qui a une superficie presque continentale. Pour la reconstruction de ces pays aussi grands, il requiert donc l'implication de tout chacun dans sa partie de pouvoir. Il est donc que la jeunesse d'aujourd'hui puisse se remettre au travail, qu'elle soit une jeunesse consciente, patriote, citoyenne et engagée. En sa qualité de parti des masses, l'UDECO va désormais compter avec Rodrigue Katoulou qui représente beaucoup de jeunes à travers son ASBL. Et pour parler de nous-mêmes, les femmes des différentes chaînes de radio et télévision et de presse écrite de Lubumbashi ont été en excursion ce week-end. Elles ont visité la ferme agro-pastorale Benjin, une visite qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'AFEMEC, Association des femmes des médias du Katanga. Sylvie Moussar nous en parle. Il a fallu 1h30 aux femmes de la FEMEC pour atteindre la ferme agro-pastorale Benji. Arrivées dans la concession, tout commence par la visite des salles Baoba et Buffalo, puis les bananeraies et ananeraies. Ensuite, la découverte des maisons en paille, dites les chalets. Dans cette ferme, les femmes des médias se sont émerveillées par le cycle de production des poulets. De la couveuse, l'éleveuse, à la poussinière, jusqu'au grand hangar des Pontes 2.
C'est le médecin vétérinaire, le docteur Bassilois, qui a servi des guides. L'œuf extra frais, c'est l'œuf pondu environ 3 jours. L'œuf frais, c'est 7 jours. Donc on peut le garder à la température ambiante, pas trop chaud. Hein? Mais si vous voulez garder l'œuf plus longtemps, alors dès la récolte, vous devez le mettre en chambre froide positive à plus 5 degrés jusqu'à la remise. La ferme a une capacité de produire plus de 3000 œufs le mois. C'est à la fin de la visite que les femmes des médias du Katanga se sont entretenues avec le propriétaire de la ferme, le général John Numbi. On va terminer par du sport. 3e tour cycliste du Congo, la 3e étape a vécu ce lundi 15 juin sur une distance de 120 km. Likasi Lubumbashi, remporté par l'Angolais Igor Silva. La 2e place revient à son compatriote Dario Antonio. La 4e étape est pour ce mardi 16 juin sur la route Kasenga. D'autres détails avec Joël Ngalula Kabeya et Michel Olila. C'est cette ambiance qui a régné devant la mairie de Likasi avant le démarrage de la 3e étape du Tour du Congo. C'est le ministre national des Sports, Samalou Kondé, qui s'est chargé du coup d'envoi. 90 coureurs devraient parcourir 120 km pour une place de vainqueurs au podium. De la ville montagneuse, les coureurs restent groupés. Rien ne s'est passé alors que les pelotons traversent la rivière Kapolou. La première et unique attaque intervient au village Bungu Bungu. Ce sont les Angolais Igor Silva et Dario Antonio qui s'échappent. Les ambassadeurs du pays des antilopes noires ne sont pas suivis et vont en profiter pour creuser l'écart avec le peloton. La réaction du peloton sera tardive et n'arrivera pas à rattraper les 2 coureurs échappés. 2h34 après le départ, l'Angolais Igor Silva, vainqueur de la première étape, traverse la ligne d'arrivée devant son compatriote Dario Antonio. Le vainqueur du premier tour cycliste du Congo, Lin Mederek, se classe 3e. Le premier Congolais a occupé la 4e place, plébiscité aussi meilleur Congolais et meilleur équipier congolais, c'est le jeune cycliste natif du Katanga, Aslan Sidis. Et comme meilleur jeune, son compatriote, Zouzi Manuelu. Puis vient le moment de remise des prix aux lauréats à la grande place de la Poste, devant différentes autorités politico-administratives, tant nationales que provinciales. La 4e étape, c'est déjà ce mardi 16 juin sur la route Kasenga, province du Katanga. Voilà, c'est donc par là que s'achève cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. Clôture ce lundi 15 juin de la session de mars au Parlement congolais. En avant-midi, la plénière de l'Assemblée nationale n'a pas traité de la motion de défiance contre le ministre national des Transports qui serait malade. Le dossier a donc été renvoyé en sport. Venez de le suivre, la 3e édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo se poursuit. La 4e étape est pour demain mardi sur la route Kasenga, alors que la 3e étape, Likasi Lubumbashi, a été remportée aujourd'hui lundi par l'Angolais Igor Silva. C'est la fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 21h et à 23h, la dernière édition de ce lundi. Ne nous quittez pas, après moi, vous aurez à suivre votre émission hebdomadaire Tempo Sport avec toute la direction des sports de Nyota Télévision. Très bonne suite de nos programmes.